Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Collectionneur 67. Aujourd'hui, on va parler musique et hi-fi avec une nouveauté de chez Fosi Audio, le S3 Lite Streamer. Son objectif est très simple, ajouter toutes les fonctions de streaming moderne à une chaîne hi-fi ou un amplificateur qui ne possède ni Wi-Fi, ni AirPlay, ni Spotify Connect. Le S3 Lite coûte 229 €. Pour ce test, je vais également l'associer au Fosi Audio PSU20, une alimentation linéaire capable d'alimenter plusieurs appareils et qui est vendue 239 €. Ces deux produits m'ont été envoyés par Fosi Audio, mais comme toujours, je vais vous présenter leur fonctionnement et vous donner mon avis en toute transparence. Avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça prend 1 seconde et ça donne un vrai boost à la vidéo. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous souhaitez soutenir davantage la chaîne, l'abonnement payant commence à 99 centimes par mois. Il permet notamment d'accéder aux vidéos 2 à 3 jours avant leur diffusion officielle. Vous retrouverez bien entendu en description les liens de commande au meilleur prix ainsi que le code promo communiqué par la marque. Allez, on découvre tout de suite ce nouveau Fosi Audio S3 Lite. On commence par le déballage. À l'intérieur, on retrouve le S3 Lite, sa télécommande Bluetooth, l'alimentation nécessaire à son fonctionnement ainsi que les accessoires et la documentation. On va également retrouver un câble optique. La première chose qui frappe, c'est son format très compact. On reste dans l'esprit Fosi Audio avec un petit boîtier discret qui peut facilement prendre place à côté d'un DAC ou d'un amplificateur sans envahir le meuble hi-fi. La télécommande fonctionne en Bluetooth avec une portée annoncée jusqu'à 15 mètres. C'est pratique car contrairement à une télécommande infrarouge, il n'est pas nécessaire de viser parfaitement l'appareil. À l'arrière, on retrouve une connexion réseau Ethernet en 10-100 mégabits ainsi que plusieurs sorties numériques, une sortie optique, une sortie coaxiale et une sortie USB-A. On retrouve également un port trigger en 12 volts. Il peut servir à déclencher automatiquement l'allumage d'un appareil compatible lorsque le streamer est mis en route. Dans une installation composée de plusieurs éléments séparés, c'est un petit détail très pratique. Mais attention à un point essentiel, le S3 Lite est un transport réseau numérique. Il n'intègre pas de sortie audio analogique RCA et il ne peut pas alimenter directement des enceintes passives. 2 branchements sont donc possibles. Si votre amplificateur possède une entrée numérique optique ou coaxiale, il intègre généralement déjà un DAC et le S3 Lite peut lui être relié directement. Si l'amplificateur ne possède pas d'entrée analogique RCA ou XLR, il faudra ajouter un DAC externe entre les deux appareils. Pour ceux qui ne connaissent pas, un DAC, c'est tout simplement un convertisseur numérique analogique. Il transforme le signal numérique envoyé par le S3 Lite en un signal analogique que l'amplificateur pourra ensuite amplifier et transmettre aux enceintes. C'est justement ce positionnement qui permet de moderniser l'installation non connectée tout en conservant l'amplificateur et les enceintes qu'on a déjà et qu'on apprécie. Pour alimenter le S3 Lite, Fosi Audio m'a également envoyé le PSU20 vendu 239 €. Il s'agit d'une alimentation linéaire pensée pour regrouper proprement l'alimentation de plusieurs éléments hi-fi. Elle propose 2 sorties DC et une sortie USB-A avec 3 circuits de sortie entièrement isolés. Les sorties DC peuvent être réglées en 5, 12 ou 15 volts. Il faut évidemment toujours vérifier la tension et la polarité demandée par chaque appareil avant de les brancher. Pour le S3 Lite, l'entrée prévue est de 12 volts et 1,5 A. Le PSU20 utilise un transformateur toroïdal en cuivre annoncé jusqu'à 100 watts en crête. Fosi Audio met évidemment en avant les condensateurs Nippon Chemicon et une ondulation résiduelle pouvant descendre sous les 0,1 mV. Son intérêt est double, fournir une alimentation propre aux petits appareils hi-fi et surtout éviter de multiplier les blocs secteurs derrière le meuble. Dans mon installation, je peux donc alimenter le S3 Lite et d'autres éléments compatibles avec un seul boîtier. À 239 €, le PSU20 reste un produit complémentaire assez haut de gamme. Il n'est pas indispensable pour utiliser le S3 Lite qui est fourni avec sa propre alimentation, mais il devient intéressant pour une installation composée de plusieurs appareils compatibles et pour obtenir un câblage beaucoup plus propre. Passons maintenant à l'installation. Pour mon installation de test, je vais relier directement le S3 Lite en optique à mon amplificateur qui possède déjà un DAC intégré. Le streamer va récupérer la musique depuis Internet et transmettre le signal numérique à l'amplificateur qui assurera ensuite la conversion et l'amplification. Selon les entrées disponibles sur votre équipement, on peut également utiliser la sortie coaxiale ou la sortie USB, mais celle-ci nécessite un DAC externe compatible USB audio. La sortie USB est techniquement la plus ambitieuse puisqu'elle accepte un signal PCM jusqu'à 32 bits et 768 kHz.
L'optique est limitée quant à lui à 192 kHz, ce qui reste déjà largement suffisant pour la majorité des usages et des fichiers musicaux. Le fabricant annonce sur la sortie numérique un taux de distorsion plus bruit ou THD plus N de seulement 0,000003%. L'idée n'est donc pas de colorer le son, mais d'envoyer au DAC un signal numérique extrêmement propre. Le cœur du S3 Lite repose sur un processeur de streaming AM-Logic A113X. Pour la connexion réseau, on dispose du Wi-Fi 6 double bande en 2,4 et 5 GHz ou de l'Ethernet pour ceux qui préfèrent les liaisons filaires. Fuzzy Audio annonce une couverture Wi-Fi pouvant atteindre jusqu'à 100 mètres dans les conditions favorables. Évidemment, dans une maison, la portée réelle dépendra des murs, de la box et des éventuelles interférences. On dispose aussi du Bluetooth en 5.3 compatible avec les codecs SBC et AAC. C'est une solution rapide et universelle, même si, pour profiter au mieux du produit, je privilégierais le Wi-Fi ou l'Ethernet. Contrairement au Bluetooth, les solutions comme Spotify Connect, AirPlay 2 ou Google Cast permettent au S3 Lite d'aller chercher directement le flux sur Internet. Le téléphone sert alors principalement de télécommande. On peut continuer à l'utiliser sans interrompre la musique. Passons maintenant à l'application Fuzzy Audio et aux services compatibles. La configuration et les réglages passent par la nouvelle application Fuzzy Audio. Son interface a été repensée pour être plus claire et plus intuitive. Depuis l'application, on peut retrouver le streamer sur le réseau, gérer la lecture et accéder aux différents réglages. L'un des points intéressants est la présence d'un égaliseur à 10 bandes accompagné de plusieurs profils prédéfinis. On peut donc conserver un rendu neutre ou adapter plus précisément la restitution à ses enceintes, à sa pièce et à ses préférences. Évidemment, je vous conseille de commencer sans correction, puis d'effectuer de petits ajustements. Avec un égaliseur, il est très facile d'en faire trop. Le S3 Lite prend en charge les principales solutions de streaming, Google Cast, AirPlay 2, Spotify Connect, Tidal Connect, Qobuz Connect et DLNA. Avec le DLNA, il est aussi possible de lire les fichiers stockés localement sur un NAS ou un serveur multimédia compatible. Enfin, AirPlay 2 et Google Cast permettent de créer un système multi-room avec d'autres enceintes ou appareils compatibles. On peut ainsi diffuser la même musique dans plusieurs pièces ou gérer les zones séparément. On a donc un appareil très ouvert qui n'impose pas un service musical unique ni un seul écosystème. Pour mon test, je vais principalement utiliser Spotify Connect avec mon abonnement obtenu via Qobuz. Pour ceux qui ne connaissent pas, Qobuz est un service qui permet de payer moins cher différents abonnements de streaming. Je l'utilise personnellement depuis plus d'1 an. Par exemple, un abonnement Spotify peut revenir aux alentours de 3,50 € par mois selon l'offre disponible. En plus de ça, vous allez bénéficier de 10% de réduction avec mon code promo. Je vous mets le lien Qobuz ainsi que toutes les informations directement dans la description. Une fois Spotify ouvert, il suffit de lancer un morceau, d'appuyer sur l'icône des appareils disponibles et de sélectionner le Fuzzy Audio S3 Lite. La musique est alors transmise directement au streamer et le smartphone devient la télécommande. Passons maintenant au test d'écoute. Pour ce test, j'utilise donc le S3 Lite relié en optique à mon amplificateur équipé d'un DAC, puis à mes enceintes. L'intérêt d'un transport numérique comme celui-ci est de laisser le travail de conversion au DAC intégré à l'amplificateur ou au DAC externe de votre choix. On peut ainsi conserver la signature sonore et les qualités de son installation actuelle, tout en ajoutant une partie réseau moderne. Je vais d'abord écouter plusieurs morceaux que je connais bien en passant par Spotify Connect, puis vérifier la stabilité de la connexion, la réactivité des commandes et le passage d'un titre à l'autre. À l'usage, les éléments les plus importants sont la simplicité de connexion, la stabilité du flux et l'absence de coupure. L'application doit également rester rapide lorsqu'on modifie l'égaliseur et que l'on change de source. Je vais également vérifier le fonctionnement de la sortie coaxiale. Dans la majorité des installations, la différence audible va dépendre surtout du DAC utilisé et de la qualité de son implémentation. L'USB conserve toutefois un avantage technique pour les fichiers très haute résolution puisqu'il monte jusqu'à 32 bits et 768 kHz, mais il nécessite un DAC externe compatible. L'optique de son côté est la solution intéressante pour isoler électriquement les appareils et éviter certaines boucles de masse. Il faut aussi rester réaliste. Le S3 Lite ne transforme pas à lui seul les enceintes ou l'amplificateur. Sa mission consiste à fournir une source numérique propre, stable et facile à piloter. Et sur ce type de produit, l'expérience quotidienne compte autant que les chiffres annoncés. Passons à mon bilan.
Alors que penser de ce Fosi Audio S3 Lite? À 229 €, il cible un usage très précis, ceux qui possèdent déjà un amplificateur de qualité avec un DAC intégré ou un DAC externe, mais qui veulent ajouter facilement le streaming moderne à leur installation. Ses points forts sont la compatibilité très complète avec AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, Tidal Connect, Qobuz Connect et DLNA. Son Wi-Fi 6, ses 3 sorties numériques et son égaliseur 10 bandes. J'apprécie également le format compact, la télécommande Bluetooth et le trigger 12 volts qui facilitent l'intégration dans une véritable chaîne composée de plusieurs éléments. En revanche, il faut bien comprendre avant l'achat qu'il s'agit d'un transport numérique. Il faut donc soit un amplificateur équipé d'une entrée numérique et d'un DAC intégré, soit ajouter un DAC externe devant un amplificateur uniquement analogique. Si vous cherchez un streamer avec des sorties RCA direct exploitables, le S3 Lite ne correspondra pas à votre besoin. Le PSU20 apporte de son côté une alimentation linéaire propre et surtout une vraie simplification du câblage, mais son prix de 239 € le réserve plutôt aux installations comprenant plusieurs petits appareils compatibles. Au final, le S3 Lite est une solution particulièrement intéressante pour donner une seconde jeunesse à votre chaîne Hi-Fi traditionnelle sans remplacer ses meilleurs éléments. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouveau Fosi Audio S3 Lite et surtout quelle association vous aimeriez me voir tester avec ce streamer. Comme toujours, vous trouverez tout en haut dans la description les liens de commande au meilleur prix pour ce S3 et le PSU20, ainsi que le code promotionnel. Ces liens permettent également de soutenir la chaîne sans coût supplémentaire pour vous. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucun de mes prochains tests. Vous pouvez aussi rejoindre les membres de la chaîne à partir de 99 centimes par mois afin de voir les vidéos en avance et soutenir directement mon travail. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour un nouveau test sur la chaîne du Collectionneur 67. Salut à tous!